Vous êtes entrepreneur et vous voulez découvrir des outils qui vont vous aider à mieux gérer votre activité, alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Lou Attal, je suis consultante Notion certifiée et dans la vie, j'accompagne des entreprises et des personnes à mieux utiliser Notion ou bien à optimiser leur processus de travail dessus. Je fais ça à travers mes contenus, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux où je poste régulièrement des publications avec des conseils, des modèles, etc. À côté de ça, je fais aussi de l'accompagnement où là, soit je construis des espaces Notion pour des personnes qui en ont besoin, ou alors je fais aussi du coaching où là je suis plus un peu en mode support. Dans cette vidéo, je vous dévoile les 10 outils que j'utilise pour mon activité, que ce soit pour mon organisation, la gestion de mon agenda, la gestion de mes projets, de mes contenus, ou bien même les produits que je propose. Voilà, on va tout voir un petit peu dans les détails et je vais vous parler de mon processus de travail et pourquoi ces outils sont utiles pour moi. Le premier outil, si vous me connaissez un petit peu et que vous êtes abonné à la chaîne, vous aurez peut-être deviné que c'est Notion. Notion, c'est mon outil vraiment principal pour tout ce qui est gestion de projet dans un premier temps, pour savoir où en sont les projets, est-ce qu'ils commencent bientôt, est-ce qu'ils sont en cours, est-ce qu'ils sont terminés. Donc ça marche un petit peu comme une base de connaissances sur cette base de données-là. Et pour chaque projet, je lis des tâches qui sont, elles, un petit peu plus concrètes et au jour le jour. Je couple ça aussi avec des portails clients sur lesquels j'inclus les objectifs de la collaboration, des rétro-plannings, des documents importants, les calendriers de paiement, etc. Ça, c'est un lien que je vais partager pour chaque proposition ou pour chaque mission que je fais et qui permettent à la personne en face de bien savoir ce qu'on va faire ensemble. Je m'en sers aussi pour ma création de contenu parce que je poste sur plusieurs plateformes, donc j'ai envie d'avoir un système bien carré pour savoir ce que je publie et où. Notamment, j'indique avec des statuts, est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est en cours et que je suis en train de le faire, ou alors est-ce que c'est terminé, c'est programmé, etc. Comme ça, je sais que j'oublie jamais rien et ça me sert aussi un petit peu de pense-bête quand je fais autre chose et que je pense à une idée de post. Comme ça, je prends mon téléphone et je l'ajoute rapidement. Comme ça, je peux revenir dessus plus tard quand je travaille activement sur la création des contenus. Je l'utilise aussi pour faire des prises de notes que parfois je lis même au projet. Et je m'en sers aussi pour faire le suivi de mes objectifs de mon business, de savoir où est-ce que je veux aller et quand je veux atteindre ces objectifs. Et je les lie à des actions concrètes qui me permettent de savoir où est-ce que j'en suis. Ensuite, je le considère un peu comme un outil à part, même si ça rentre dedans, c'est Notion AI. Notion AI, c'est l'assistant d'écriture de Notion et moi en l'occurrence je m'en sers pour faire l'amélioration de mes rédactions et c'est un peu aussi une aide à ma création de contenu. Par exemple pour les vidéos que je fais, je upload les scripts sur une page Notion et à partir de ça je demande à Notion de me générer une mini description que je mets dans ma description YouTube. Tout ça je le fais avec des blocs IA, donc c'est un process un petit peu automatisé et ensuite je peux aussi lui demander par exemple de commencer une rédaction des points clés qui ont été évoqués dans la vidéo et comme ça moi ça m'aide, ça me sert vraiment de base pour écrire mes posts de promotion de la vidéo. Ça a aussi une utilité pour la publication de mes modèles Notion puisque je m'en sers soit pour améliorer le style des instructions que je mets dans les modèles ou bien aussi pour faire des traductions parce que Notion AI permet de traduire assez facilement en 10 langues et donc ça a vraiment facilité mon process quand je traduis les modèles puisque je n'ai plus à soit taper tout manuellement et c'est hyper chronophage ou bien aller dans un autre onglet, copier un petit texte, coller, recoller, faire des allers-retours pas possibles entre des outils de traduction et mon modèle Notion. Là, j'ai vraiment juste à sélectionner le bloc, clic droit, traduire et il y a tout qui se fait super rapidement. Sur la gestion de mon agenda, j'avais une problématique de départ qui était que j'ai plein d'agendas différents, que ce soit pour ma vie perso où c'est sur Apple Calendar et ma vie pro qui est sur Google Agenda, mais j'ai aussi d'autres adresses mail nominatives pour les agences avec lesquelles je travaille. Donc il y avait vraiment ce truc de centralisation qui était super important pour moi. Au début, j'utilisais le Google Agenda parce que j'ai un abonnement Google Workspace et en fait quand Chrome qui a été racheté par Notion est sorti, j'ai été absolument séduite par l'interface que j'ai vraiment adoré direct et j'ai basculé dessus et j'ai pu mettre tous mes calendriers sur le même compte. L'interface est assez intuitive, c'est très facile de rajouter un bloc de temps, d'inviter des personnes selon les dernières personnes aussi avec lesquelles on a eu des réunions et puis un avantage que j'aime beaucoup c'est que on peut dupliquer des événements et comme je fais du time blocking comme méthode de productivité, et bien j'ai trouvé ça très utile pour moi. En plus comme je disais ça a été acquis par Notion donc j'espère peut-être qu'un jour il y aura une intégration sur Notion qui permettra d'avoir mon chrone, voilà tout mon agenda sur peut-être mon dashboard. J'espère un jour, ce serait trop cool. Le quatrième outil qui est super utile pour mon processus de travail c'est Rise. C'est un outil de tracking de temps et il me permet de savoir comment je gère mon temps sur mon ordinateur pro. En gros une fois qu'il est installé sur l'ordinateur, il va détecter dès que j'utilise une application, un logiciel
ou sur quel site je suis sur mon navigateur et ça va me faire tout un tas de statistiques. Notamment, je sais que je passe 21% de mon temps sur Notion, parfois selon les semaines 50%. Et surtout, en tant qu'entrepreneur, c'est très utile parce que ça me permet de savoir combien d'heures je travaille par jour, par semaine et par mois, mais aussi combien de temps j'alloue à chaque projet parce qu'il peut détecter, selon les sites où je suis, sur quel projet je travaille. S'il voit en gros un mot-clé précis qui est sur le site et que moi ça fait partie de mes projets sur lesquels j'ai ajouté ce mot-clé, eh bien il va pouvoir assigner tout seul sur quel projet je travaille. Et quand on est consultante et qu'on a plusieurs projets en même temps, eh bien c'est super utile de savoir combien de temps on a passé sur tel projet ou tel projet. La plateforme sur laquelle je poste tous mes modèles Notion, c'est Gumroad. Ça me permet en gros d'avoir une page boutique qui m'est attitrée sur laquelle je poste tous mes produits. Eux, ils gèrent toute la partie hébergement, facturation et tout ce qui est e-commerce avec les transactions. Pour moi, c'est super pratique d'avoir une plateforme qui est quand même automatisée et sur laquelle j'ai vraiment juste à faire quelques visuels, écrire mes descriptions, mettre les liens vers les modèles et ça me fait des articles tout faits. Globalement, c'est la plateforme la plus utilisée par les créateurs de modèles Notion. Récemment, il y a eu une augmentation de prix, donc beaucoup se sont tournés vers d'autres plateformes. Donc si vous vendez des produits digitaux, ça peut être une bonne option, mais faites quand même les comparaisons pour savoir lequel vous convient le mieux, notamment au niveau des frais. Je m'en sers également pour mon emailing parce qu'il récolte les emails des personnes qui téléchargent mes modèles et qui ont envie de s'abonner à ma liste de contacts. Comme ça, moi, ça me permet de promouvoir des modèles, de donner mes conseils, bien de promouvoir les vidéos quand elles sortent. Ensuite, on a Canva qui est un logiciel de design en ligne. Je m'en sers pour vraiment toutes mes créations visuelles. Faut savoir que je viens d'une formation de création digitale où j'ai appris toute la suite Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, etc. Mais Canva, ça reste un indispensable pour moi parce qu'il y a une facilité d'utilisation qui est absolument folle. Je m'en sers autant pour les visuels de mes modèles que pour ceux de ma création de contenu, mes miniatures, etc. Pour moi, c'est vraiment un outil qui est indispensable. Pour ceux qui sont pas super attirés par la création, en plus, il y a beaucoup de modèles qui sont disponibles, qui sont préfaits et que vous pouvez réutiliser en les adaptant à votre charte graphique. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que on peut avoir accès à toute une bibliothèque d'illustrations, d'icônes, et puis on peut lier aussi sa charte graphique, son identité visuelle, avec les couleurs, les typos, etc. et les appliquer super facilement sur des designs. Canva, je m'en sers aussi pour planifier mes contenus parce que j'ai pris Canva Pro et ça fonctionne un petit peu comme des outils comme Lighter ou Buffer ou d'autres qui en gros permettent de programmer des posts pour les réseaux sociaux. Donc là, j'apprécie beaucoup le côté 2 en 1 sur lequel je peux vraiment travailler sur mon contenu, sur mon visuel et ensuite, dès que j'ai terminé, je clique vraiment sur 3 boutons et le truc est publié pour mes réseaux sociaux. C'est vraiment une simplification de process que moi je vise à fond. Ça va un petit peu avec Canva, j'utilise aussi Xsnapper qui est un outil de capture d'écran sur Mac. Il est super simple à utiliser, en gros il y a un raccourci qui est prédéfini et il fait des visuels assez sympas avec en gros des bords avec une petite ombre ou alors sur un fond de couleur qui a été prédéfini. Pour tout ce qui est soit capture d'écran hyper rapide pour les copier-coller dans des conversations ou pour faire des choses plus travaillées comme mettre des captures d'écran de mes modèles dans les visuels, eh bien je me sers de Xsnapper qui me permet de faire ça vraiment en 2 secondes. Soit je copie mon résultat dans mon presse-papier et je peux le coller où je veux, dans Canva notamment, soit je décide de l'enregistrer et dans ce cas-là j'ai tout un dossier qui est dans mon Mac qui me permet de regrouper toutes ces captures d'écran que j'ai sauvegardées. Pour des prises de rendez-vous faciles et rapides, j'utilise Calendly. Calendly, en fait, on va lui donner accès à notre calendrier. Lui, il va trouver les disponibilités qu'on a sur certains créneaux et ensuite ça crée un peu une landing page sur laquelle il y a un calendrier et la personne à qui j'aurais envoyé le lien de cette page va pouvoir sélectionner lui-même les créneaux qui lui vont bien aussi. C'est une façon d'automatiser qui est énorme puisque les clients et les prospects peuvent vraiment prendre rendez-vous quand ils sont dispo et quand moi je suis dispo aussi et ça évite quand même tout un tas d'échanges de mails pour trouver les dispos de chacun. Je m'en sers notamment pour les appels découvertes que je fais avec des prospects pour savoir si on a envie de travailler ensemble, si je peux les aider sur leurs problématiques et je m'en sers aussi pour les prises de rendez-vous de sessions coaching Notion. Avec Calendly Premium, on peut aussi connecter son Calendly à Stripe et donc pour les sessions coaching en l'occurrence, les personnes qui s'inscrivent peuvent régler elles-mêmes par carte bancaire sur la plateforme de Calendly. Une fois que le rendez-vous est pris, si je l'ai configuré comme étant par exemple un Google Meet, ça va envoyer une invitation dans le calendrier de l'un et de l'autre avec le Google Meet sur lequel on se connectera le jour J. Si besoin,
besoin, on peut aussi programmer des mails de rappel, des mails après le call, si jamais on a envie d'optimiser un petit peu un tunnel de conversion. Avant-dernier outil, j'utilise Tela, qui est un outil de capture d'écran un peu similaire à Loom. Si vous ne connaissez pas, c'est un outil où en gros on donne accès à sa caméra et à son partage d'écran et ça enregistre tout ce qui se passe et donc on peut filmer très facilement. Ce que je fais en l'occurrence, c'est des tutos rapides, des présentations découvertes du Notion que je crée pour mes clients et je m'en sers aussi pour faire des vidéos courtes qui sont un petit peu tutoriels sur lesquels je montre à la fois ma tête et mon écran. Je me sers de Tela parce que je trouve que l'interface est plus sympa, il y a plus d'options de personnalisation du visuel et aussi c'est très facile de switch entre le format horizontal et un format vertical qui est pour les réseaux sociaux. Si jamais vous avez besoin de faire des cuts ou bien de raccourcir certaines parties de la vidéo que vous avez enregistrée, c'est aussi possible de le faire directement depuis l'outil. Il y a une section un petit peu montage très simplifiée qui permet quand même de faire quelques petites modifications sur l'enregistrement. Enfin, le dernier outil, c'est Conto. Alors, c'est ma banque pro, mais c'est aussi mon outil de facturation. Et c'est vraiment très pratique d'avoir les deux pour faire du 2 en 1 sur le matching de transactions et de factures. Dans Conto, ça me permet de créer des factures, les mettre en brouillon, de suivre l'avancement, de les marquer payées quand elles sont payées. Et le petit plus que je trouve assez sympa, c'est que vu que c'est dans l'outil de la banque, dès que je marque une facture comme payée, il va aller chercher les transactions qui sont arrivées récemment et ensuite je vais pouvoir choisir très facilement et du coup dans ma compta, ça me permet d'avoir les factures qui sont liées aux transactions hyper rapidement. Et si dans le libellé du virement bancaire par exemple, le client a mis le numéro de facture, alors ça va lier directement, automatiquement, je n'ai rien à faire, la transaction et la facture. Et en plus de ça, comme j'en parlais dans ma vidéo précédente des 10 intégrations Notion à ne pas manquer, Conto permet de se synchroniser avec Notion et donc d'avoir une base de données avec toutes les transactions qui sont mises à jour. Voilà, c'était les 10 outils que j'utilise en tant que consultante Notion et entrepreneur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez découvert des outils qui vous aussi pourront vous aider dans votre activité. Si jamais vous avez des questions sur certains outils que j'ai présentés ou si vous avez vous-même des outils à partager, venez en parler dans la section commentaires en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines qui seront sur Notion et sur la productivité. Merci d'avoir regardé et à bientôt!